fut un temps où Paris résonnait du bruit des sabots et des barricades, c'était celui des Misérables. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission au chef-d'œuvre de Victor Hugo, qui 150 ans après sa publication, reste une source d'inspiration inépuisable. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres. Et c'est justement ici, place des Vosges, que Victor Hugo imagina ses héros. Devenus si célèbres, Fantine et Jean Valjean sont aujourd'hui incarnés par des têtes d'affiche comme Hugh Jackman ou Anne Hathaway. Mais avant d'aller rencontrer les stars, intéressons-nous d'abord à un autre personnage essentiel du roman, Paris. Le Hugo des Misérables peint le tout Paris du 19e siècle. C'est dans un jardin près des Champs-Élysées que commence la descente aux enfers de Fantine, abandonnée par son amant et enceinte de la future Cosette. La fillette, placée chez les Thénardier, échappe à leur maltraitance grâce à l'ancien bagnard Jean Valjean. Tous deux se réfugient dans cette masure de l'actuel 13e arrondissement. Jean-Marc Ovas est un amoureux de Victor Hugo et un marcheur infatigable. Il nous emmène sur les traces d'un célèbre garçon à la casquette. Gavroche habite à l'intérieur d'un éléphant gigantesque qui se trouve place de la Bastille. Cet éléphant était censé à l'origine, décidé par Napoléon Ier, orner le centre de la place. Il a été remplacé ensuite par cette colonne que l'on voit là. Tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Le roman de Victor Hugo, c'est aussi le Paris des barricades et des révoltes avortées, comme l'insurrection républicaine du 5 juin 1832. Voilà, on est ici à l'un des points les plus importants du roman, puisque c'est là que se trouvait le cabaret Corinthe. C'est ici que sont construites les deux barricades pendant la fameuse insurrection de 1832. Une barricade qui coupe l'actuelle rue de Rambuteau, là où je me trouve, et l'autre barricade qui coupe la rue Mondétour, ici. À quelques encablures de là, Jean Valjean croise l'inspecteur Javert, incapable d'arrêter l'ancien forçat qui lui a sauvé la vie alors qu'il s'apprêtait à être fusillé par les insurgés. Ce fanatique de l'ordre, tiraillé entre son devoir et sa conscience, n'a plus de choix. Voilà, c'est ici, à l'angle du pont Notre-Dame, que Javert, à la fin des Misérables, après avoir longuement médité une nuit, après avoir eu lui aussi sa tempête sous un crâne, pose son chapeau de forme sur cette rambarde, monte sur le parapet et se jette dans la Seine. Et pour les scènes plus joyeuses, Victor Hugo choisit souvent les églises. Saint-Sulpice, où Valjean et Cosette assistent à la messe et où Victor Hugo épouse Adèle en 1822, mais surtout Saint-Paul dans le 4e arrondissement. En avançant vers le Saint-Saint, on arrive là où se sont mariés Marius et Cosette, épisode qui n'est pas raconté dans Les Misérables, qui est juste cité en disant Hugo dit on ne parle pas du bonheur, donc il ne raconte pas le mariage lui-même. Plus qu'aux églises parisiennes, c'est à la rédemption des âmes, de toutes les âmes, que Victor Hugo est attaché. Et cela tombe bien car, disait-il, respirer Paris, cela conserve l'âme. Si les trois quarts du roman se déroulent ici à Paris, on ne peut pas en dire autant de la nouvelle adaptation des Misérables sur grand écran, dont une seule scène aurait été tournée ici dans la capitale française. Car n'en déplaise à Monsieur Hugo, cette dernière version a été imaginée par un Britannique dans la langue de Shakespeare et en comédie musicale. I dreamed a dream in time gone by.
Ces chansons ont déjà fait le tour du monde. Pour sa version sur grand écran des Misérables, Tom Hooper s'inspire de la comédie musicale aux 60 millions de spectateurs. Le réalisateur du Discours d'un roi en reprend les mélodies et a tout simplement demandé à ses acteurs de chanter en direct pendant le tournage. Quand vous faites une comédie musicale, vous imaginez un monde similaire au nôtre, mais où les gens communiquent en chansons. Si nous chantions pour nous parler en ce moment même, vous nous filmeriez chantant en direct. Demander aux acteurs de mimer sur une bande enregistrée en playback 3 mois auparavant me semblait tout simplement plus bizarre que de les faire chanter réellement. My name is Jean Valjean, and I'm Javert. Do not forget my name. Un souci d'authenticité qui n'en restait pas moins un défi de taille pour des acteurs aussi confirmés que Hugh Jackman, Russell Crowe ou Anna Hathaway. Nous savions tous que cela pouvait paraître aussi courageux que ridicule. La frontière entre les deux était assez fine, donc nous avons dû y faire attention tous les jours. Mais c'était assez grisant qu'on nous fasse confiance, alors que c'était une première pour raconter une histoire de cette façon. C'était vraiment très très excitant. And her father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that? C'était terrifiant, mais merveilleux. Le problème de ne pas chanter en direct, c'est que vous consacrez au moins 70% de votre attention à essayer de bouger vos lèvres au même rythme que le playback que vous avez enregistré des mois auparavant. Ce qu'il y a de merveilleux dans le fait de chanter en direct, c'est qu'il n'y a pas de règles à suivre. Mais le problème, c'est que si Tom décide de tourner de nuit à 5 h du matin, alors là, vous êtes foutu. À ce que j'ai compris, les conditions étaient assez difficiles sur le tournage, pour vous comme pour les acteurs. C'est l'un des films les plus difficiles que vous ayez fait? Oui, c'était vraiment compliqué, car c'était nouveau pour tout le monde. Personne n'avait tourné une comédie musicale en direct avant, donc nous avons tous dû faire un effort considérable pour que techniquement et artistiquement tout ça soit possible. Et Anna Hathaway et Hugh Jackman ont aussi dû perdre beaucoup de poids, non? Oui, Hugh Jackman a dû se rendre méconnaissable pour le début du film. Il a perdu 14 kilos. Il a aussi cessé complètement de boire de l'eau 36 heures avant le tournage pour que la peau de son visage ressemble à du papier et l'air d'avoir été étiré sur son crâne. C'est tellement efficace que certaines personnes ne reconnaissent même pas Hugh Jackman dans le film. Impressionnant. Étiez-vous nerveux à l'idée d'adapter une comédie musicale aussi légendaire? Ce qu'il y avait de fantastique, c'est que j'avais pour collaborateur l'équipe qui a créé la comédie musicale originale. Ils m'ont aidé à l'adapter pour le grand écran afin que tous les changements soient faits avec l'approbation des créateurs de la version originale. Je crois que vous dites partager avec Victor Hugo un amour du détail. Son livre a-t-il aussi été une source d'inspiration? Et quand je lis l'un de ses romans, je vois un film dans ma tête. Certaines des images que j'ai mises dans le film sont des images inventées par Victor Hugo. L'idée de commencer à Toulon avec les navires de guerre français et montrer que les prisonniers du bagne étaient utilisés comme esclaves pour reconstruire et restaurer la flotte française, ce sont des images tirées du roman. L'évasion de Valjean et sa disparition dans l'eau est aussi présente dans le roman. Donc le livre a été une grande source d'inspiration d'un point de vue visuel pour ma conception du film. C'est formidable, nous on connaît la comédie musicale depuis très longtemps, ils ont tous joué dedans. À l'école. C'est une histoire qui parle à tout le monde et c'est des thèmes généraux qui peuvent se retrouver aujourd'hui. Et finalement, les Misérables, il y en a toujours. Les Misérables, c'est vraiment une grande partie de la culture française, c'est Victor Hugo. Et donc je pense que c'est bien de voir que c'est pas juste resté en France, c'est que ça va aussi loin que l'Amérique. 150 ans après sa publication, comment expliquez-vous que Les Misérables soient toujours aussi populaires? Sans doute car il aborde des sujets intemporels. Depuis 150 ans, il y a toujours eu une extrême pauvreté de par le monde, une grande colère face aux inégalités économiques et à l'injustice sociale. Donc malheureusement, les choses qui mettaient Hugo en colère sur le plan politique à l'époque sont toujours d'actualité. Je pense aussi qu'on retrouve dans son roman l'idée de sacrifice qu'on peut faire par amour.
C'est un thème très puissant. À la fin, il dit, je crois, l'aimer ou avoir aimé, cela suffit. C'est l'idée que la seule façon d'avancer dans la vie, c'est d'aimer. C'est un message universel. Des films aux comédies musicales en passant par le théâtre. Depuis sa publication en 1862, le roman de Victor Hugo est toujours une source d'inspiration, preuve que Les Misérables sont aussi intemporels qu'universels. Touche pas. Jean Gabin en Jean Valjean, c'était en 1958, dans l'un des nombreux films inspirés du roman de Victor Hugo. En 1982, Robert Hossein réalise une nouvelle version des Misérables. Guillotiné, on voit mieux le sang. 2 ans à peine après l'incroyable succès de la comédie musicale au Palais des Sports de Paris. Depuis, le spectacle ne cesse d'enflammer le public et débarque aujourd'hui sur grand écran. C'est pas parce qu'il y a un gros budget, qu'il y a beaucoup de monde que c'est hollywoodien. Il y a eu des très grands films européens qui ont été tournés avec énormément de monde, français également, et russes, et ce n'est pas hollywoodien. C'est un film un peu intemporel, qui aurait pu être de l'époque de Ben-Hur ou des grands classiques du cinéma. En 1985, ces 2 compositeurs français s'associent au producteur britannique Cameron Mackintosh. Les Misérables traversent la Manche pour s'installer à Londres. L'accueil est triomphal et continue de l'être aujourd'hui. Le producteur, lui, se souvient encore de l'année où tout a commencé. J'ai rencontré Alain et Claude Michel il y a 30 ans pour la première fois à Paris. Et nous avons commencé à parler d'adapter Les Misérables en comédie musicale à Londres. Et le succès des Misérables ne s'arrête pas là. La chanson culte I Dreamed a Dream est reprise par Susan Boyle lors de l'émission de télévision britannique Britain's Got Talent. La chanteuse écossaise triomphe. En 2010, après avoir voyagé dans 42 pays, la comédie musicale revient en version anglaise au Théâtre du Châtelet à Paris. En janvier prochain, c'est au 20e théâtre que l'œuvre de Victor Hugo va s'installer, en français cette fois. Je m'appelle Madame Thénardier. Je tiens à cette auberge avec mon mari. Et voilà, c'est la fin de notre émission spéciale Les Misérables. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, malgré ces 1500 pages, la meilleure façon d'apprécier le chef-d'œuvre de Victor Hugo, c'est encore de le lire. À bientôt. Who was that girl? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me.